votre guidance. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance pour aller voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune en bélier qui approche, qui aura lieu le 20 avril, il me semble, à 6h15. Bon, pour les énergies de cette nouvelle lune, alors d'abord, j'espère que vous allez bien, évidemment, bien évidemment, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous apprécierez mes vidéos. Je fais ça avec beaucoup de bienveillance, vraiment pour vous apporter des messages, pour vous aider, pour vous apporter beaucoup un bien-être, un éclaircissement. Donc je fais ça vraiment de façon bienveillante, quoi. Voilà, je trouve pas d'autres mots. Et donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Donc là, ça sera juste une guidance assez courte, je pense, pour aller voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune. En bélier. Donc le bélier qui est un signe de feu. Bon, les nouvelles lunes, c'est la fin d'un cycle hein, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Mais ici, avec le bélier, on sera peut-être plus dans le défi, l'action, dépasser ses limites, petit peu tester sa confiance. Ça nous donnera un petit peu de force, d'énergie, d'initiative. Enfin, vous voyez un petit peu voilà, on aura peut-être une envie d'indépendance. Voilà, ça sera des énergies de feu, quoi, hein, assez puissantes là. Hein. Donc on va justement voir un petit peu ce qu'on nous dit ici pour vous dans cette guidance. Et on va commencer tout de suite avec un petit message de l'astrozen. Donc voilà, pour les personnes qui regardent ma vidéo, pour mes amis qui regardent ma vidéo, alors attendez, il y avait une carte à l'envers déjà, ça commence bien. Pourquoi elle est à l'envers? Je l'ai vue, je la vois plus. Je n'ai pas encore mélangé que la carte est déjà à l'envers. C'est marrant. Bon, la carte qui est à l'envers dans mon jeu, voilà, c'est la carte du bélier. Hein. Donc bon, nouvelle lune en bélier, la carte du bélier est à l'envers. Bon, il n'y a pas de coïncidence, on va dire. Bélier, je suis, avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance et j'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Ok, on est bien dans le thème. Je vais quand même en prendre une parce que j'aurais aimé qu'il y en ait une qui saute, mais celle-ci était déjà retournée dans le paquet. C'est assez particulier. Allez, un message. Énergie de cette nouvelle lune. Bon, on en a deux. Alors, décidément, vous avez beaucoup de messages. On a l'énergie de la maison 2. Pour vous, j'ai de la valeur, j'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Intéressant. Et on a l'esprit de la maison 9. J'ouvre mon esprit, justement. Ce que j'apprends à expérimenter m'aide à grandir et gagner en connaissance et en sagesse. Ok, oh, je perds ma voix, pardon. Ça me laisse sans voix tout ça. Alors, bon voilà, là je pense que pour vous, les énergies de cette nouvelle lune, déjà vous allez prendre conscience de votre valeur et vous allez puiser dans vos ressources pour aller vers vos désirs et vos rêves, un peu comme les bâtons, voilà, le roi de bâton ou dans le tarot quoi. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Voilà. Et vous allez vous servir en fait de vos expériences passées qui vous ont aidé, enfin, des expériences passées qui ne sont pas forcément positives, pour vous en tout cas, mais qui en fait finalement ont maintenant un impact positif parce que ça va vous aider à grandir, à gagner, là on nous parle de gagner en connaissance et en sagesse. Ok, eh bien j'ai beaucoup de messages, je ne sais plus où les mettre, tous ces petits messages. Et là, on garde quand même l'énergie du bélier hein, qui est présente. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais dit que... Oui, on va tirer une carte aussi pour les énergies de « Je grandis avec la sagesse des animaux ». Bon, qui est normalement un oracle pour enfants, mais je trouve qu'il est très bien aussi pour... ça parle très bien aussi. Donc, énergie, nouvelle lune en bélier... Quelle sera pour vous? Ok. Oh. On a la tortue. Je veille sur la terre-mère. Je la trouve très jolie cette image. Je suis unique et spéciale en dos de jeu. Hein.
Donc ça me rappelle aussi, j'ai toutes les ressources en moi, je prends conscience de ma valeur. Donc vraiment, cette nouvelle lune, vous allez prendre confiance en vous, hein. Vous allez vous rendre compte de ce qui vous différencie des autres, de ce qui vous rend spécial, de vos atouts finalement, hein, voilà, sur cette nouvelle lune. Et je veille sur la terre-mère, là c'est... en voyant cette tortue, je vois beaucoup de force. Cette tortue qui soulève le monde, hein, qui transporte le monde, hein, qui déplace le monde. J'y vois beaucoup de force et de courage en fait. Vous allez savoir avancer avec force et courage, doucement mais sûrement. C'est comme ça que je la ressens ici, cette carte. C'est pas forcément comme ça que je la vois à chaque fois, mais là je la ressens comme ça. Bien, une petite rune encore pour aller voir les énergies, puis après on verra un petit peu plus en détail avec l'oracle Béline et le tarot, le Lysirs Tarot. Alors, la petite rune, on a... je sais pas si vous allez la voir, hein, c'est vrai que mes runes, elles sont un peu effacées. Voilà, c'est le petit drapeau. Ça fait comme un petit drapeau. Je vais vous montrer sur le livre, peut-être, ça sera mieux. Alors, je vous la montre sur mon bouquin. C'est très sympa, c'est Wunjo, ici, qui nous parle de victoire et de bonheur. Mais que vous dire de plus, quoi, c'est magnifique. Très belles énergies pour vous de cette nouvelle lune en bélier. On nous parle de victoire, de bonheur, de famille, de retrouvailles, d'harmonie, de paix, de joie, de passion. Alors, je sens vraiment le mot passion là, avec le bélier. Voilà, donc belles énergies aussi avec cette rune. Ok. Maintenant, nous allons voir avec le Béline. Qu'est-ce que va vous apporter cette nouvelle lune en bélier? C'est assez puissant là quand même, hein. Moi je trouve que c'est vraiment très, très beau, très intéressant. Et pour ceux qui ont là des projets endormis ou quoi, je pense que ça va se... Enfin, vous allez pouvoir avoir le courage, la force, ça va se décoincer, hein. Vous allez en fait faire en sorte que ça avance. Alors là, on a la carte de l'union, de l'argent. Donc l'union peut nous parler d'une... Alors tout dépend, vous adaptez bien sûr, je rappelle que c'est une guidance générale, vous adaptez à votre situation. L'union, ça peut nous parler du côté sentimental, mais ça peut parler aussi du côté professionnel, hein. C'est une fusion, une alliance, ça peut être un partenariat, ça peut être une fusion, une alliance, comment on dit? Oui, voilà, une complémentarité, c'est le mot que je cherchais. Une attirance aussi, hein, une union, quoi, hein, voilà, bon, c'est le général. Une union qui va vous apporter, en fait, là, avec l'argent, moi, je vois que vous allez récolter l'abondance. On en parlait de tout à l'heure de l'abondance ici. Vous attirez l'abondance. L'abondance d'amour, l'abondance d'argent. Voilà, il y aura une certaine abondance, peut-être dans tous les domaines ou dans un domaine en particulier. Et on sent que c'est une union ou un... Ouais, bon, c'est peut-être sentimental, hein, parce qu'on a l'union et l'amour en dessous. Mais c'est une union, pour moi, c'est une union sincère ici. On a la pensée, l'amitié. Avec le chien ici. Donc c'est une union qui est... il y a beaucoup d'affection, de fidélité, de sincérité. Et en plus, on a ici, avec l'amour, une question de pureté. Enfin, c'est waouh, c'est beau. Franchement, c'est beau. Ces énergies de nouvelle lune, là, sont... C'est très, très beau. Ah, bon. Quand je dis que c'est beau, ça se dégrade. Alors, là, on a la ruine et le cloître. Alors, pour moi... ouais.
pour moi, là, par rapport à tout ce que je ressens comme énergie sur ce qu'apporte cette nouvelle lune et toutes les premières cartes, ça me parle de ce qui vient se libérer. Mais pour ça, pour ce qui vient pas se libérer, ce qui vient à vous en fait, voilà, ce qui vient à vous, c'est très très beau. Mais pour ça, donc la nouvelle lune, hein, il y a forcément une fin de cycle pour un renouveau. Enfin, en tout cas, la lune, c'est ça, c'est une fin de cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, alors attendez. Excusez-moi, c'est les chiens qui faisaient la bamboula. Oui, donc je disais, ce que je ressens ici, c'est que pour pouvoir attirer l'abondance, tout ça, tout ce que je vous ai dit auparavant, de très positif, il y aura, ou il y a peut-être déjà eu, c'est peut-être déjà arrivé, des sacrifices ou une rupture avec la ruine, hein, ça nous parle de rupture, de sacrifice, d'effondrement, d'une fin de quelque chose qui se déconstruit, d'un besoin de se... le cloître, c'est un peu... de se guérir finalement. Hein, on nous parle là, on a l'effondrement et là on a la reconstruction finalement. Donc suite à ça, de prendre un temps pour soi pour se guérir, prendre un temps seul, s'isoler, retrouver la paix. Ouais, le refuge, l'isolement, la retraite aussi ici en dos de jeu. Donc il y a vraiment le besoin de prendre un temps. Et je pense que c'est ce que vous avez fait, ou en tout cas c'est ce que vous allez faire, ça va dépendre de comment ça parle. Et avec cette nouvelle lune en bélier, ça va vous redonner un boost en fait. Hop, vous reprenez confiance en vous par rapport à ça. Et là, vous attirez l'abondance. Et du coup, ben, peut-être une union au niveau sentimental, voilà, ou une association, tout dépend voilà, de ce qui vous parle, de ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, là, vous récoltez les fruits. Et en plus, vous repartez sur quelque chose qui est très sincère, qui est solide. Avec le chien, là, voilà, c'est un lien, j'allais dire presque indestructible, mais en tout cas très sincère, avec beaucoup de fidélité et beaucoup de pureté. Donc c'est très très beau. Malgré ces 3 dernières cartes qui nous parlent de ruines, de cloîtres et de pénates. Mais je ressens vraiment comme ça. Ok. On va maintenant voir avec le tarot, le Lysirs Tarot. C'est intéressant parce que les cartes nous apportent aussi des messages sur ce qui est passé ou ce par quoi vous devez passer pour arriver à libérer et à attirer à vous, quoi. Alors, au niveau de cette pleine lune, donc on parle de, pardon, nouvelle lune en bélier. Quelles seront les énergies de cette nouvelle lune en bélier pour ceux qui regardent ma vidéo? Qu'est-ce que va leur apporter cette nouvelle lune en bélier? Trop de cartes. Vous sortez peut-être d'une situation un petit peu compliquée hein, aussi. Hein, Bon, ils veulent... je sais pas. Je pense que les cartes arrivent d'un coup, que je dois les prendre. Ok. Donc nous avons le page de bâton. Nous avons l'ermite, pardon. La reine de bâton et le soleil. Bon, ça résume bien ce qu'on a déjà eu juste avant. Hein. Ça confirme bien en tout cas ce qu'on a déjà eu juste avant. Oui, tout à fait. Ok, alors là on a la lune et le soleil. Hein. Le soleil et la lune, c'est intéressant. Voilà, j'ai vraiment avec déjà le page de bâton ici, une envie de repartir, un élan d'enthousiasme, oui, ok. Vraiment une envie un renouveau, là, comment je pourrais dire ça, quoi? Ouais, un petit boost, là. Allez, vous reprenez votre vie en main, on y va, on se reprend en main, on est enthousiaste, on est positif, on y va. Avec le soleil dessous, hein, c'est beaucoup d'optimisme et de positif, de confiance en soi. Mais c'est plutôt par rapport à la carte de l'ermite, voilà, c'est le fait de... Je me lance, j'ai un élan de boost,
mais pour me concentrer sur moi, avec l'ermite, pour me recentrer sur moi, pour prendre conscience justement de ma valeur, euh, pour faire le point sur toutes mes expériences et voilà, sur comment j'ai grandi. Voilà, on nous parle tout à l'heure comment j'ai grandi, comment j'ai gagné en connaissance et en sagesse. Voilà, une introspection et faire le point sur enfin, ce que je disais au début en fait. Ça, voilà, ça nous parle de courage et de détermination et ça nous parle vraiment d'introspection. Et du coup, hop, l'énergie en bélier, vous vous transformez en reine de bâton. C'est bon, j'y vais. Je me suis reconnectée à moi-même, j'ai fait le point avec moi-même, j'ai retrouvé ma lumière intérieure. Maintenant, je sais dans quelle direction je veux aller. Je suis charismatique, je dégage beaucoup de chaleur, je vais vers mes souhaits, mes désirs, mes passions. Voilà. Je reprends confiance en moi parce que j'ai libéré avec la lune. Vous avez libéré des choses profondes en vous. Hein. Ça peut être des peurs, ça peut être enfin des choses qui étaient cachées à l'intérieur de vous. Des choses que vous ne sortiez pas en fait. Peut-être un manque de confiance. Voilà, là, il y a une clarté sur ce qui était, caché en vous. Et avec le 5 de coupe, là, maintenant, vous pardonnez, vous laissez passer le passé. C'est pas forcément facile, hein, mais vous arrivez à vous détacher du passé. Et avec ce 7 de pentacle, vous voulez grandir, évoluer, peut-être faire grandir un projet, remettre en route un projet, mais de façon, comme on a eu avant, de façon un projet ou une relation, hein, vous voyez comment ça parle, mais de façon très bienveillante, très attentionnée, avec beaucoup de patience, mais avec beaucoup de bienveillance, hein, voilà, d'attention. Vous ancrez vos petits deniers, vos petites graines, et là maintenant vous récoltez, enfin vous commencez à récolter, ça commence à pousser, à grandir, à fleurir. Il y a quelque chose qui démarre, auquel vous prenez beaucoup soin. Vous voyez, voilà, c'est comme ça que je ressens, ouais, il y a une guérison du passé, hein. Des choses qui ont été compliquées, des disputes, il y a eu quelque chose, voilà, il y a une guérison par rapport à quelque chose qui a été compliqué, et vous avez la force et le courage de faire changer les choses et de vous libérer de ce qui vous aveuglait, de ce qui vous limitait, hein, finalement. Il y a beaucoup de cartes de guérison là, la tempérance dessous. Voilà pour vous, je pense que c'est à peu près clair, en tout cas pour moi. Maintenant, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle pour terminer, une dernière carte avec l'oracle cristaux chakra du cœur, chakra, non, je sais plus. La voie des pierres, cristaux et chakras, voilà. On va voir une petite carte conseil peut-être. Qu'est-ce qu'on vous conseille ou qu'est-ce que... Oui, carte conseil. Ceux qui regardent ma vidéo. C'est une pierre qui pourrait vous accompagner, qui vous serait utile ou simplement un message pour vous. Quel est le message pour mes amis qui regardent cette vidéo par rapport à cette nouvelle lune en bélier? Un message s'il vous plaît. Ok. On a le chakra du troisième œil qui a sauté. Et on a la, comment s'appelle cette carte? Tanzanite. Pierre violette. Alors, la tanzanite qui nous parle de développement de l'intuition. Donc, c'est peut-être le conseil ici pour vous. Hein, développer votre intuition. Puissance visionnaire, comprendre ses potentialités, prendre du recul sur les points de vue figés, libérer le potentiel créatif et ouvrir l'espace du rêve. Donc c'est pour ceux qui désirent justement dépasser leurs limitations mentales, qui souhaitent stimuler leur créativité, leur imagination, qui veulent donner du pouvoir à leur visualisation et qui cherchent à amplifier la clairvoyance. Donc là peut-être qu'on vous demande justement d'être attentif à votre intuition et de... comment je peux dire ça? D'être moins dans le mental, hein, bien sûr. Et peut-être... on nous parle de créativité et d'imagination. Peut-être être attentif à vos rêves aussi. Hein. Parce que tout ça, c'est... Voilà.
Si des fois on n'y arrive pas dans la journée ou on n'arrive pas à se connecter à son intuition ou avoir de la clairvoyance, dans les rêves, ça peut être plus facile. Enfin voilà, voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Moi je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker ma vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, bonne journée. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!